Bonjour Jérémy, vous représentez la société Air Liquide sur le Shaker, l'événement Le Shaker cet après-midi. Je vous laisse vous présenter. Oui, je m'appelle Jérémy Gibbons, je suis IT architecte chez Air Liquide. Je m'occupe aussi bien de sujets d'architecture des infrastructures classiques, des roadmaps, des standards, des normes technologiques pour l'ensemble du groupe, mais aussi de sujets plutôt autour de l'innovation technologique, la transformation vers le cloud, l'adoption de nouvelles méthodologies de développement du logiciel et les nouveaux domaines technologiques comme l'Internet des objets qui arrivent chez nous à grande vitesse. Qu'est-ce qui fait qu'une société comme Air Liquide, pour laquelle on a plutôt tendance à l'associer à l'industrie, est présent sur un événement IT en termes de recrutement ? Notre IT se transforme énormément. On a des grandes ambitions de digitalisation du business du groupe et de renforcement de notre capacité à faire de l'IT et à supporter l'ensemble des projets du business. Donc on recherche toujours plus de monde avec un fort besoin sur les nouveaux profils à la mode, si je puis dire. Le cloud, la sécurité dans le cloud, l'IoT, la data, la data science, mais aussi le management de la data, mais aussi l'IT industriel, finalement tout pour digitaliser nos usines, pour mieux les monitorer. Il faut repenser tous nos systèmes, les rendre communicants. Et tout ça demande beaucoup de monde et donc on cherche toutes les bonnes volontés. Sur des projets passionnants et qu'on ne retrouve pas dans des sociétés de services c'est vraiment intéressant. Absolument, c'est comme disait un de mes précédents managers, il n'y a pas de meilleur moment pour être dans l'IT. On est en train de vivre une transformation absolument formidable, absolument fondamentale dans la manière dont on fait de l'IT, que ce soit l'IT classique d'entreprise ou l'IT plus industriel. On s'amuse énormément, il y a plein de sujets passionnants, il faut tout réinventer. Et c'est vraiment structurel, c'est des nouvelles compétences, c'est des nouvelles façons de concevoir notre IT, c'est des nouvelles façons d'acheter des services, et une nouvelle dynamique avec le business qui nous voit comme un élément indispensable de sa stratégie et non plus comme simplement un fournisseur de fonctions support comme autrefois. Et qu'est-ce qui fait que du coup on envoie son directeur architecte sur un événement RH et qu'on se retrouve ici Je suis pas directeur quand même, je pense que j'ai la chance d'avoir, grâce à mes fonctions, grâce à ma position, la main dans plein de sujets innovants du moment, aussi bien dans la partie digitale, la data, dans l'IoT ou dans la transformation cloud de nos infrastructures. Donc je peux parler de plein de sujets qui trouvent plutôt un écho, je trouve, dans le public qu'on a eu cet après-midi dans le job meeting. Alors j'ai pas su parler de tout parce qu'il y a quand même des gens avec des profils très variés. Et puis il n'y a qu'une demi-heure. Exactement, il n'y a qu'une demi-heure et ça passe vite. Mais dans l'ensemble, vous trouvez que ce format est intéressant, oui, tout à fait, ça vous permet mettre d'échanger, en face des futurs candidats plutôt que mettre vos RH. Exactement, ça permet de répondre à leurs questions. Forcément, les RH ont un métier différent et ne peuvent pas avoir réponse à tout. Et en plus, la dynamique avec plusieurs personnes autour de la table, je trouve qu'elle fonctionne bien et que ça permet de rebondir et d'avoir de parler de plein de sujets différents qui, in fine, quand même les intéressent à peu près tous, j'ai l'impression. Je finirai là-dessus, mais qu'est-ce qui vous a semblé avoir un impact par rapport à votre discours auprès de cette cible Quelle est l'attractivité aujourd'hui de Air Liquide pour cette cible ? Je pense qu'on a à la fois des sujets qui trouvent écho dans les formations que ces candidats suivent en ce moment. Et par ailleurs, j'ai insisté sur le fait que, contrairement peut-être à des messages qui pouvaient passer il y a quelques années, on a besoin de jeunes.
parce que ils sont nés dans toutes ces technos, la data science, le cloud et toutes les démarches et les méthodologies qui vont avec. Ils sont nés dedans, ils n'en ont pas peur. Et on a besoin de gens comme ça qui vont oser y aller, parce que sinon on se retrouve un peu coincé à avancer trop prudemment. D'accord. Et donc, encore une fois, il n'y a pas jamais eu de meilleur moment pour être dans l'IT, et encore plus en étant jeune. D'accord. Voilà. Du coup, c'est au-delà de la formation, c'est ce qui sont en fait, de par leur passion peut-être, ou c'est le fait qu'ils aient toujours baigné dans ces technos de manière passionnée. C'est un peu comme nos enfants avec des iPads. On est tous là émerveillés qu'à 2 ans ils savent faire défiler les pages d'un iPad, alors que nous on ne concevait pas que ça existe. Là c'est la même chose sur le cloud ou des technologies de ce type-là. Ils sont naturellement dedans, leur formation les aide bien aussi, je pense, à prendre ce pli-là. Et donc ils sont naturellement à l'aise dedans, et c'est un gros une force plus pour vous. Absolument. Écoutez, je vous remercie, et je vous laisse du coup aller rejoindre votre table et retourner à ces belles rencontres. Merci. Merci beaucoup.